Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la Vierge et l'amour, quelle est sa façon d'être et comment aime-t-elle? Évidemment, ce sont ici des généralités qui demandent à être revues dans le cadre d'un thème personnel, mais qui peuvent déjà vous donner une indication sur sa façon d'aimer. Si vous souhaitez me contacter ou me consulter, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous et tous les liens sont sous la vidéo et sur mon site internet. Sixième signe du zodiaque, la Vierge aborde l'amour, tantôt avec froideur, tantôt avec délicatesse, mais toujours avec beaucoup de conviction, tant pour elle, l'amour est une affaire sérieuse. D'ailleurs, la plupart du temps, l'amour est vécu comme un partage, comme un privilège, et comme quelque chose qui se construit dans le temps et que l'on ne vit pas pour détruire à la première occasion. Toutefois, attention, car il existe des vierges qui font de l'amour une valeur superficielle et sans importance, et on peut ici se demander quelles sont leurs réelles motivations. Soit elles sont ainsi pour se protéger de souffrances vécues qui ont laissé de lourdes traces et dont elles ne veulent plus faire les frais, soit elles n'ont de la Vierge que le signe et dans leur carte du ciel, on peut y distinguer quelques planètes placées de telle manière qu'elles viennent tout chambouler. Quoi qu'il en soit, si l'on considère la Vierge dans ce qu'elle est profondément, nous aurons affaire à une personne pour qui l'amour est un don de soi et qui n'envisage que de le vivre dans le respect de l'autre et de la relation. La Vierge sait aussi que l'amour se mérite, tout comme le reste de sa vie, car il y a chez elle une notion de service et de dévouement. Quand la Vierge rencontre l'amour, elle a toujours tendance à donner beaucoup, car elle ne veut pas le laisser s'enfuir. Elle s'efforce toujours d'être attentive aux besoins de l'autre et tâche le plus souvent de prendre soin de l'autre et de la famille qu'elle a pu construire. Mais la Vierge, régie par Mercure, a le plus souvent tendance à cérébraliser les relations amoureuses et à intellectualiser sa sexualité, d'où la nécessité pour elle qu'elle puisse rencontrer un partenaire qui saura lui permettre de sublimer cet aspect de sa personnalité en correspondant à un idéal ou à des idées qu'elle peut avoir sur sa notion de l'amour et sur ce que doit être un partenaire. Car là aussi, une Vierge qui ne parvient pas à épanouir sa vie amoureuse parce qu'elle n'a pas fait le bon choix de partenaire peut être tentée de chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve plus chez elle ou en l'autre. La Vierge est une perfectionniste qui recherche le plus souvent une relation plutôt parfaite en de nombreux points, tout comme elle s'efforce elle-même d'être toujours, dans les différents domaines de sa vie, irréprochable. Toutefois, même si elle s'efforce de tenter de maîtriser chaque détail de sa relation et de l'environnement de cette relation, elle aura toujours du mal à concevoir que le partenaire ne puisse avoir les réactions qu'elle avait prévues, oubliant un temps que les autres sont parfois bien moins méticuleux et scrupuleux qu'elle ne le pensait. Aussi, malgré son désir de perfection, elle ne parvient pas souvent à être satisfaite de ce qu'elle vit, ce qui peut la pousser à des actes impulsifs qu'elle doit toujours s'efforcer de contrôler. La Vierge redoute aussi les critiques, d'une manière générale, et elle peut alors, si son partenaire la brusque de manière incessante, se renfermer dans sa coquille et perdre confiance en elle. En amour, la Vierge a aussi besoin d'un partenaire qui sache se montrer bienveillant et qui soit aussi capable de savoir l'encourager et l'accepter comme elle est, ce qu'elle sait admirablement faire avec son partenaire. La Vierge doit également apprendre à cesser de se poser toutes sortes de questions qui sont souvent sans réponse, car cette tendance peut parfois lui être préjudiciable en amour, face à des partenaires qui ne semblent pas toujours comprendre pourquoi elle semble se torturer ainsi. Il faut également qu'elle ose faire preuve de démonstration et qu'elle se laisse aller à des élans de tendresse que son partenaire appréciera beaucoup, tout autant qu'il appréciera qu'elle se détende davantage et qu'elle se montre plus affectueuse en n'hésitant pas à lui chuchoter ce qu'elle ressent. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très bientôt.